On continue cette série de vidéos sur Calliope avec l'indicateur 18. Donc, pour rappel, dans cette série de vidéos, on s'intéresse uniquement aux actions de formation qui ne sont pas certifiantes. Tout ce qui concerne la VAE, les bilans de compétences, les CFA et les actions de formation certifiantes, vous retrouverez toutes ces informations directement sur mon site certiformat.fr. On commence la description de cet indicateur 18 avec le guide. Donc, description de l'indicateur, le prestataire mobilise et coordonne les différents intervenants internes et ou externes, donc que ce soit en termes de pédagogie, administratif, logistique, commerciaux, etc. Niveau attendu, le prestataire identifie, selon les fonctions nécessaires aux prestations, les intervenants dont il assure la coordination. Donc, on voit que là, on parle de mobiliser les différents intervenants et les coordonner. Et on parle uniquement des intervenants internes et ou externes. On verra tout à l'heure, indicateur 21, qu'on parle uniquement des salariés, mais dans le cadre de cet indicateur 18, on parle de tous les intervenants, internes et ou externes. En termes de non-conformité, on est sur une non-conformité mineure. Exemple de preuve, donc là on a pas mal de choses. Ce qui va surtout être important, c'est l'organigramme fonctionnel avec les champs d'intervention. Donc la pédagogie, technique, commerciale et sociale. Liste des intervenants et contributeurs internes ou externes, ça aussi c'est important. Si possible en relation avec l'organigramme fonctionnel, bien évidemment. Les contrats de travail, ça sera regardé aussi pour cet indicateur 18, ou bien les contrats de prestation de services. Fiche de poste, c'est aussi, ça peut être demandé pour cet indicateur 18, ça peut être aussi demandé pour l'indicateur 21 qu'on verra tout à l'heure. En tout cas, il faut en avoir, il faut avoir des fiches de poste. Liste des référents pédagogiques, administratifs et handicap. Planning des intervenants. Voilà, montrer que cet organisme de formation, il vit, qu'il y a des personnes, des intervenants qui travaillent et qui permettent de dispenser tout simplement des formations. Nota bene, un prestataire indépendant peut assurer seul les différentes fonctions. Ça, c'est important. Si vous êtes formateur indépendant, vous n'avez pas besoin d'embaucher, par exemple, un référent handicap. Vous pouvez avoir toutes les fonctions. Si on revient sur le PowerPoint de présentation, hop, donc point important, mais comme je l'ai dit, on le reverra surtout dans l'indicateur 21. Au niveau du glossaire. Donc, les intervenants internes, ce sont les dirigeants et salariés qui interviennent dans le cadre d'un contrat de travail, dont les formateurs occasionnels. Les intervenants externes, ce sont tous les sous-traitants qui interviennent dans le cadre d'un contrat de prestation de service. C'est important, encore une fois, parce que indicateur 18, on parle de tout le monde, intervenants internes et ou externes. Indicateur 21, on parlera uniquement des salariés. En introduction, donc, vous devez montrer comment sont coordonnés les différents intervenants internes et ou externes de votre organisme de formation. Pour ça, moi, ce que je vous recommande, c'est d'établir un organigramme avec les fonctions nécessaires à la dispense d'une formation ou de formations professionnelles. Concepteur pédagogique, responsable pédagogique, responsable administratif, formateur, référent handicap. Tous ces termes-là, c'est ce que j'ai trouvé dans le référentiel national qualité, le guide Calliope. Donc forcément, je l'ai mis là et forcément, il faudra une fiche de poste pour chacune de ces fonctions. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis en dessous. Une fiche de poste peut être associée à chacun de ces postes clés, peut être ou doit être associée à chacun de ces postes clés. Vous pouvez également montrer une liste de tous les intervenants internes et ou externes. Donc ça, c'est pratique pour l'audit Calliope. C'est aussi pratique pour vos apprenants. Parce que si on sort un peu de ce cadre Calliope, forcément, vos apprenants ils seront heureux de savoir, d'identifier rapidement un contact qu'ils doivent justement contacter. Le cas du formateur indépendant, donc on a déjà plus ou moins parlé, un prestataire indépendant peut assurer seul les différentes fonctions. Donc, bien évidemment, vous n'avez pas besoin d'embaucher, vous n'avez pas besoin de faire intervenir quelqu'un pour pouvoir faire fonctionner un organisme de formation. Vous pouvez le faire seul. Ce que je vous recommande quand même, et ça peut prêter à sourire, mais malheureusement, il y a plusieurs auditeurs qui me l'ont déjà demandé ou qui l'ont demandé aux clients, même si vous travaillez seul, créez un organigramme
afin de montrer à l'auditeur, l'auditrice que vous avez déjà structuré vos activités et vos missions. C'est souvent demandé, donc faites un organigramme. Vous allez voir dans le pack de documents, il y a un organigramme qui est déjà tout fait. Il y a même plusieurs organigrammes. Prenez-le tel quel et au moins comme ça, vous êtes tranquille pour l'indicateur 18. C'est ce que j'ai mis, hein. Vous pouvez pour cela adopter un organigramme plat ou horizontal où finalement vous vous occupez d'absolument tout dans l'organisme de formation. Les documents du pack pour répondre à cet indicateur 18, l'annuaire des contacts avec encore une fois tous les contacts qui ont été ou toutes les fonctions clés qui ont été identifiées dans le référentiel Calliope, des exemples d'organigrammes. Vous allez voir, il y a plusieurs exemples à vous de choisir parmi ceux qui sont proposés et celui qui se rapproche le plus de ce que vous faites. Comme ça, très bien, c'est déjà fait. Et les différents pôles, ça explique, ça prend en fait, ou ça explique l'organigramme. Vous avez un pôle commercial, quelles sont les missions du pôle commercial, quelle est la vision, la mission, voilà. Vous avez tout qui est expliqué. C'est bien pour Calliope, mais c'est aussi bien pour structurer votre activité, que vous soyez indépendant ou non. Donc ça, c'est important. Pour résumer, donc vous voyez, hein, c'est un indicateur qui se voit très rapidement, comme celui qu'on va voir juste après. Donc pour résumer, il faut démontrer l'existence d'une structuration et d'une coordination dans votre organisme de formation. Il est également important d'identifier les différentes fonctions clés de votre organisme de formation et d'établir des fiches de poste. Encore une fois, les fiches de poste pour l'indicateur 18, oui, et on en reparlera aussi, indicateur 21. Pensez aux éléments de preuve. L'organigramme, c'est l'élément de preuve voilà, le plus important. Une explication aussi des différents pôles, des différentes fonctions. Les fiches de poste, encore une fois, qui peuvent être montrées pour cet indicateur 18. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à montrer, mais c'est vraiment des documents qui sont vraiment attendus pour cet indicateur 18. Concernant mes recommandations, donc établissez un organigramme ainsi qu'une description détaillée de chacun des postes et ou des pôles. Donc vous verrez que moi, dans les documents que je propose pour Certiformat, j'ai structuré en plusieurs pôles, comme c'est demandé dans le référentiel, ou du moins tout au long du référentiel. Établissez également un annuaire des contacts. Ça sert pour l'audit, mais ça sert aussi pour vos apprenants, et surtout, gardez de côté les contrats de travail ou de prestation de services de vos intervenants parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé. Donc ça, c'est important, mettez-les de côté, ça peut toujours servir pour l'audit. Voilà pour l'indicateur 18, donc toujours la même chose, hein. Comment je peux vous aider par rapport à ça? Le pack de documents, vous avez absolument tout pour tous les indicateurs pour vous préparer. 200 outils et process personnalisables, des documents qui sont conformes, ça fait 4 ans qu'ils ont été utilisés et constamment améliorés depuis, des documents aussi qui sont à jour et sur lesquels vous avez trouvé des conseils et des recommandations pour aller plus loin, pour répondre à ce qui est attendu, mais surtout pour aller plus loin. Si vous voulez aller encore plus loin, accompagnement personnalisé avec Amalia, où on va co-construire ensemble la démarche pendant une vingtaine d'heures environ, en visioconférence. Donc, s'il y a besoin de plus de 20 heures, on passera plus de 20 heures. On s'appuiera sur le pack documentaire de 200 modèles, ce qui vous permet d'aller plus vite dans vos démarches. Et surtout, le gros plus, c'est que je vous prépare à l'audit avec un audit blanc, où on s'entraîne vraiment pour cet exercice et surtout on automatise tout, ce qui ne sera pas forcément le cas avec Certiformat, mais avec Amalia on automatise tout, comme ça pour l'audit initial vous êtes tranquille, mais surtout on commence déjà à préparer l'audit de surveillance en mettant en place des modèles, des trames, des process qui ne vous prendront aucun temps supplémentaire pour la mise en œuvre de cette démarche qualité. Amalia obligation de résultat, à la fin de la prestation, vous aurez la certification Calliope sans non-conformité, je vous le garantis. Voilà pour l'indicateur 18, on passe rapidement à l'indicateur 19 et ensuite on verra deux gros blocs, l'indicateur 21-22 qui concerne l'évaluation et les développements des compétences et ensuite 23, 24, 25 qui concerne la veille. C'est parti dans la prochaine vidéo.